Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt et j'effectue les guidances pour les couples de flammes jumelles qui sont soit en mi, soit en fin parcours. Ceci est une guidance pour les couples de flammes qui sont régulièrement en contact. Pour cela, je vais utiliser une fois le tarot de monde onirique de Stéphanie Pumula et Barbara Moore, ainsi que l'oracle indigo de Jean-Jacques Robinet, Joël Hagoulan-Péto, et puis la sagesse d'Avalon de Colette Baron-Ride. Après, on verra. Alors, comme toujours, je vous dis que c'est une guidance pour les énergies générales. À vous de prendre et à laisser qu'est-ce qui vous parle. Et puis, moi j'ai l'habitude d'appeler l'ancien Raner le masculin sacré, et puis ancienne Chaser la féminine sacrée. Autant le masculin sacré peut être un homme ou une femme, et puis la féminine peut être un homme ou une femme. À vous de voir dans quelle énergie vous vous retrouvez le mieux. Alors, pour le masculin sacré, je trouve en premier lieu l'impératrice, ensuite la lune, et l'empereur. Ça veut dire que j'ai le couple, d'accord, l'impératrice et l'empereur, avec au milieu la lune. La lune, ce sont des émotions, et puis mes guides me disent le masculin sacré aujourd'hui, il pense beaucoup à sa féminine, il est aussi régulièrement en contact avec sa féminine, il pense au couple, mais il est encore dans les énergies, je dirais, plutôt un peu tristounet concernant le lien. Il n'ose pas, oui, il est dans les émotions intérieures, mais c'est plus des émotions, pas négatives, mais de tristesse. On me dit que le masculin sacré ressent une certaine tristesse aujourd'hui sur les liens avec sa féminine, et puis que les guides me disent que c'est vrai qu'il est plus dans la passivité aujourd'hui. D'accord, il n'est pas encore prêt de. Il est peut-être pas encore prêt d'affirmer ou de parler de ses émotions à sa féminine, et puis de les assumer en quelque sorte. On me le dit directement. Pour la féminine, elle est suite à cette situation-là pendue dans une situation. Mais bon, il y a également un changement chez la féminine en cours, car elle est en train de changer ses croyances. Elle coupe certaines fausses croyances en elle, par exemple concernant également le lien avec son masculin. Les fausses croyances dans le sens qu'il n'y a que le couple qui compte, elle s'ouvre ou elle va vers le soleil, dans le sens, les guides ils me disent qu'il y a beaucoup de féminines aujourd'hui qui sont vraiment en train de créer une ouverture vers leur mission de vie, ou mission terrestre, je dirais plutôt, oui, vers leur mission. Et puis ça change pour elle. Dans tous les cas, elle monte en vibration, d'accord? Elle monte vers le soleil pour cette raison-là. Mais bon, ça la pousse également de couper encore des croyances. Et puis, sur le pendu, on me dit que dans une façon, elles se sont pendues dans une situation. Ça veut dire elles se sont dépendantes des réactions de son masculin.
ça lui plaît pas du tout. Et puis pour elle, il y a peu de choses qui avancent dans la 3D. Malgré les contacts, elle voit pas vraiment un changement dans son masculin ou dans les liens avec son masculin dans la 3D. Et puis, ça crée pour elle aussi peut-être une certaine décision de d'abord s'occuper de elle et puis de s'occuper de sa propre mission de vie en priorité. Qui peut aussi ainsi expliquer un peu la tristesse du masculin qui ressent ça, d'accord? Mais bon, ça lui pousse également de rentrer au maximum à l'intérieur de lui. En tous les cas, un jour ou l'autre, faut qu'ils se décident, faut que les deux se décident d'être un, de devenir un, de vraiment rentrer dans une réunion concrète dans la 3D. Concernant les liens, on me parle les enfants. Avec l'oracle indigo, Boulibi, pas mignon. Les guides me disent que sur les liens, il est important, autant pour le masculin que pour la féminine, de retrouver leur enfant intérieur. Car par les difficultés qu'ils ont rencontrées jusqu'au-là pour se trouver, se séparer, se retrouver, se séparer, et puis les choses qui n'étaient pas claires jusqu'au-là ou qui sont toujours pas claires jusqu'au-là, il est important que il y a bien le couple en plus là-dessus, hein, on voit les deux chiens, d'accord, qu'il est important qu'ils retrouvent leurs enfants intérieurs et puis la légèreté. Cela peut conduire à une renaissance une fois dans les vibrations positives, d'autres aussi dans une renaissance comme on a vu avec la féminine sur qui est vendue, d'accord, sur les priorités, je dirais, et puis oui, une renaissance pour les deux. Une fois le masculin, on me dit, va s'ouvrir envers ses émotions, suite un peu à la oui, à la situation que la féminine commence à s'occuper peut-être un peu moins, ou met un peu moins de pression émotionnelle sur son masculin. Et puis ça va créer une renaissance, des nouvelles vibrations, et puis ça va changer la relation. On me dit, ça veut dire la relation va vers le bouleversement, vers l'abondance. C'est en dessous, tiens, le bouleversement va arriver. Vers l'abondance, le lien va vers l'abondance, ça vous savez. Il y a le chakra d'or qui est présent, qui me parle qu'il y a une ouverture qui va se faire, d'accord? L'abondance et l'ouverture, une belle ouverture en plus, on me dit, même s'il faut encore un peu de temps. Je n'ai pas trouvé le temps, mais on me dit quand même, il faut encore un peu de temps, hein. On me parle de la femme dans ce sens-là, on me parle de l'énergie féminine, on me parle de créativité, et après il y a la carte de la quête. Alors c'est vrai que il est important dans ces couples-là qui sont proches de la réunion, je dirais, il est important que justement qu'ils mettent la quête, leur mission de vie en priorité. Et puis qui reste une fois dans la créativité, et puis autre qui laisse également sortir leur enfant intérieur. Ensuite, on me parle avec Avalon du chat, indépendance et sans limite, justement. C'est ce que la féminine est, après moi, en train de justement de régler en elle quand je vois la carte de la justice, d'accord? Elle commence aujourd'hui de donner des limites suite
Elle n'a plus envie, disons, d'être dans le sacrifice pour son masculin. Elle donne ses limites. Elle est dans son authenticité ou commence à être dans son authenticité. C'est pour ça qu'elle va vers le soleil. Et puis ça va également pousser son masculin de rentrer à l'intérieur de lui pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, il est autant important pour le masculin que pour la féminine de garder leur indépendance et puis pensez-y à vos limites. On me parle, ce que je disais, de bouleversement et de mouvement. Ça veut dire que le lien est vraiment en train de changer. C'est quelque chose qui peut être inconfortable, mais c'est aussi quelque chose qui est positif, car ça fait un sacré moment que ça dure chez certains couples qui se voient quand même régulièrement, mais bon, il n'y a pas grand chose qui bouge dans la 3D. Et puis tout ça va vers la néade. Ça veut dire, ça me parle de sentiments et émotions. Ça veut dire, il y a une ouverture. En plus, il y a au-dessus l'abondance et le chakra d'or avec l'oracle indigo. Et il y a une ouverture qui va se faire, qui est confirmée par le chakra d'or. Et puis, également par l'abondance. Alors, il y a une ouverture qui va se faire autant sur le masculin que sur la féminine. D'accord. Peut-être les guides, ils me disent, oui, avec le chat aussi, il me dit que ce sera une ouverture qui sera plus respectueuse, dans le sens que la féminine va mieux, peut-être plus respecter le masculin et le masculin va plus respecter la féminine, ou dans un sens qui sera plus juste. Et ensuite, on me parle de l'abeille. Alors, sur le couple, il y a aujourd'hui la chance, les efforts et la douce victoire. Vous allez doucement et sûrement vers une victoire. Mais bon, ne précipitez pas les choses, hein, ni le masculin ni la féminine. Doucement, une douce victoire. Ça veut dire c'est des petites victoires, mais c'est des victoires qui sont peut-être plus précieuses encore, car ils se font dans le sentiment et dans les émotions. C'est pas des victoires, comment on peut dire, brutales, d'accord? C'est des douces victoires qui vont arriver, et puis je vous le souhaite. Ensuite, on va regarder encore sur d'autres cartes. Même si ça me parle déjà beaucoup, c'est très joli. Alors, on m'avait parlé une fois de l'oracle de Gaïa, on me parle là, direct. Ok, on va voir qu'est-ce qu'elle nous dit, l'oracle de Gaïa. Car bon, il y a la quête qui est quand même très présente sur ces couples-là, hein, qui sont vraiment en train de réfléchir sur la mission de vie. Et puis, on me parle de la séduction, la tromperie, promesse brisée, la tentatrice. La tentatrice, qu'est-ce qu'ils me disent les guides? On verra après. Ok. Ah, la paix. La dissolution des pensées négatives. Ça veut dire que il y aura les pensées négatives qui vont disparaître. D'accord. Autant la féminine que le masculin vont se retrouver en paix avec eux-mêmes. Et ça veut dire que la tentatrice, la tromperie et les promesses brisées vont tomber. On oublie. Ça n'existe plus. Ça va être coupé. Très jolie promesse. Mais pensez-y vraiment de rentrer dans les vibrations positives et puis restez pas dans les pensées négatives, d'accord? La paix n'est pas possible si vous êtes dans les pensées négatives et si vous faites une fixation sur une éventuellement tierce, ça va pas aller. On trouve le jardin zen, le refuge intérieur. Le refuge intérieur me parle également du lien dans le sens que l'âme est à la maison avec l'autre.
Et puis, on me parle du partage. Une canalisation, on me parle du partage de ces jardins zen. Ça veut dire le couple va quand même vers plus de paix. Et puis, même s'il y a encore un moment de mouvement, on me dit qu'il va arriver là. Il va quand même en général plus vers une complétude, plénitude. Et puis, on me parle d'ascension, clarté, liberté, solution. Un très joli chemin. Alors, les tierces, ou toute énergie tierce, hein, ça peut être aussi, c'est pas seulement les femmes hommes, ça peut être aussi les autres obstacles, vont se résoudre avec les pensées négatives, d'accord. Quand vous rentrez dans la paix, vous allez ensuite trouver d'abord votre paix intérieure, votre jardin intérieur, pour après le partager avec votre autre. Et puis tout ça, ça va vous emmener à une ascension, la clarté, la liberté, la solution. C'est exactement aussi qu'est-ce qui est tombé avec l'oracle Indigo quand je pense vous le remontrer. La renaissance, une fois, d'accord, il y a bien une renaissance qui est en cours, avec l'abondance qui vous attend. Et le chakra d'or, avec une ouverture. Il y a un changement qui va se opérer sur tous les couples qui sortent de cette dépendance, qui sortent de la dépendance affective et puis qui rentrent dans une tiens, la carte de deck de Gaïa Harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. D'accord? Ça veut dire qu'il y a vraiment des changements qui vont se faire à condition que vous retrouvez confiance. Et puis vous retrouvez votre jardin zen et puis vous oubliez les pensées négatives. On va voir ensuite avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce que ça nous dit? Et après on va voir peut-être si je tiens encore une carte pour les anges. Alors, deux cartes. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Moi, les guides, ils me disent, reconnaissez à quel point vous êtes formidable et à quel point votre autre est formidable. Malgré les difficultés que vous avez eues pendant le chemin. Et on me parle ensuite les mains ouvertes, ce qui est déjà la carte qui est tombée pour l'autre guidance. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous rentrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Lâcher-prise, ne forcez pas les choses, rentrez à votre intérieur. Très jolie promesse. Alors, qu'est-ce que les anges ils ont à nous dire? J'aime beaucoup les anges d'Atlantide. On va voir avec les anges d'Atlantide. Jophiel, il me parle de la libération. Un joli aigle qui vole entre les étoiles et puis un diamant, le soleil, hein, un soleil. Magnifique carte, libération. Ça veut dire sur le lien, il y a une libération qui va se faire. Une libération dans le bon sens que autant la féminine que le masculin vont se trouver en authenticité l'un envers l'autre. Et puis, cette authenticité, cette libération en eux, cette confiance en eux, cet amour pour eux, pour justement est une des bases pour qu'ils se retrouvent en couple, en réunion, je dirais.
Et puis, Sandalphon, l'amour. La libération, amour. Ça me parle de l'amour inconditionnel. Que l'amour inconditionnel laisse soi-même et l'autre libre. Et puis, Sandalphon, avec les sacres cœurs de Jésus, amour. Magnifique, fin d'évidence. Pour moi, les énergies sont positives. À vous de faire votre travail. Restez dans le positif. D'accord? Et puis, alors, je vais pas c'est tombé, hein. Zakier pas d'idylle. Vous allez retrouver votre idylle avec les deux flammes. Vous voyez bien? D'accord? Et le monde. Donc, pleine lune ou pas pleine lune, c'est des belles promesses pour le futur. Je ne dis pas que c'est pour demain, je ne dis pas que c'est pour après-demain. Faites votre taf, comme on me dit. Et puis, il n'y a que pas un fin de l'histoire, mais un beau commencement. Une belle renaissance qui vous attend. Je vous souhaite une belle semaine et puis ouais, à bientôt. Plein d'amour pour vous. Au revoir.